Et ce soir, nous vous proposons un débat en direct de Mouria depuis Afreyaitou, où 10 candidats sont en lice pour la mairie de Mouria Maïo. Lucille Guichet-Tirao, quels sont les enjeux pour cette commune de 18 000 habitants? Est-ce que Lucie nous entend? L'enjeu, ce sera de pouvoir développer Mouria et Maïo avec une trésorerie exsangue. Un tiers des habitants de Mouria n'ont toujours pas accès à l'eau potable et à Maïo, il n'y a ni eau ni électricité. Ce sont des obligations qu'il faudra remplir avant le 31 décembre 2024. Ça fait partie des obligations du maire. Mais la commune de Mouria Maïo doit aussi réintégrer la trentaine de cantinières, donc des finances tendues. Nous allons parler ce soir de l'eau, du PGEM, de l'électricité, des finances. Et malgré cette situation compliquée, ils sont 10 à briguer le fauteuil de maire. Le maire sortant, Evan Soumani, qui doit défendre un bilan en demi-teinte. Et puis 3 autres candidats, dont le représentant John Toromona, qui se réclament tous du Tapura, bien qu'aucun d'entre eux n'ait d'investiture officielle. Le Tabini aussi part divisé. Et puis l'ancienne ministre et présidente de l'Assemblée de Polynésie, Lucette Taero, fait son retour en politique, sans oublier les outsiders qui comptent bien peser dans ce scrutin. 52 minutes de débat en français, puis 52 minutes en tahitien avec Vito Tap O, à suivre dans un instant en direct à partir de 19h30, en télé et en radio, et avec Facebook également, puisque les questions des internautes seront posées aux candidats. Merci beaucoup Lucille, à tout à l'heure. Tandis qu'à Paea, 3 candidats se disputent le siège de maire. Ils étaient en pleine mobilisation aujourd'hui dans les quartiers, avec d'abord Anthony Géros qui mène la liste Namanoura et Roua, Jean-Claude Hapairei et sa liste Teoraapi no Paea, mais il y a également Jackie Graff. Il était sur le terrain avec ses colistiers de Oratahira, Notehau, Caroline Fari et Nicolas Suire les ont suivis ce matin. Les oiseaux rouges d'Anthony Géros sur le terrain de la séduction à Paea. Namanoura et Roua comptent sur la jeunesse et la compétence de ses militants. Au programme du conseiller municipal bien décidé à incarner le changement dès le premier tour. Eau potable, tri des déchets et surtout assainissement non collectif. Vous ne nous connaissez pas encore et en ambition de prendre les affaires de la commune en main, faites-nous confiance. Il faudrait mettre en place ce qu'on appelle les SPONC, un service public d'assainissement non collectif ici à Paea, parce que le collectif, ce n'est pas encore pour nous. On est une commune rurale, on n'est pas une commune urbaine. Assainissement collectif, c'est bon pour les grandes communes comme Papeete et Punavi à limite, mais Paea absolument pas. Ça fait la 5e fois que je me présente et puis je ne désarme pas et je ne désespère pas. Et je pense que cette fois-ci, ça va être la bonne. Et on est en 2020, donc ce sera du 20 sur 20. Le maire sortant, Jackie Graff, officie à la tête de la commune depuis 45 ans. Sa liste verte se compose aux 2 tiers d'anciens conseillers municipaux. Aidé de la représentante, Tepua Rauri Terithei, Jackie Graff s'inscrit dans la continuité mais espère bien concrétiser ses nouveaux projets du côté de Tiapa. Ici, nous avons l'extension du cimetière Ouf-et-Otto, alors qui fait couler beaucoup d'encre parce que beaucoup de gens nous accusent en nous disant que c'est le début de la route du Sud. Alors officiellement et devant tout le monde, je vous annonce que c'est bien la 2e tranche du cimetière Ouf-et-Otto. Et derrière nous, on a un autre projet donc, qui tient aussi énormément à cœur à Tavana, qui est le projet de la cuisine centrale nouvelle, avec comme grande particularité un aspect social qui va être destiné aux personnes démunies et qui pourront aussi avoir accès à cette cuisine. Le terrain peut aussi s'avérer dangereux. Jean-Claude Hapairei, ex-adjoint au maire, qui a choisi de faire cavalier seul, présente sa liste Teoraapi no Paea. Sa motivation, une commune plus humaine et juste. Son mot d'ordre, la famille. Le premier souci de la famille, c'est le travail. Mais nous, on ne va pas leur donner, oui, ok. Si vous votez pour nous, vous allez avoir du travail. Non, pas du tout. Ce que nous pouvons dire à la famille, par contre, on peut les orienter, les jeunes. On va mettre en place un service qui va orienter tous les demandes d'emploi. Les électeurs de Paea devront se prononcer ce dimanche parmi ces 3 candidats.
Et après pas et à compromis, on s'intéresse à la commune de Tayarapu Est. Elle s'étend sur 218 km² et compte plus de 12 700 habitants au dernier recensement. Elle affiche également un taux d'emploi de près de 37%. Comme plusieurs communes rurales, l'eau n'y est pas potable. Tayarapu Est englobe 4 communes associées que sont Afahiti, Taravao, Pueu, Faaone et Tautira. Avec ses 9 487 inscrits, 33 sièges sont à pourvoir au sein du futur conseil municipal. Je rappelle que Tayarapu Est est dirigé par Anthony Jammeh depuis 2014 et qu'il brigue un deuxième mandat. Comme dans plusieurs communes de la Polynésie, l'emploi et la qualité de soins sont au cœur des préoccupations de la population de Taravao. Que feriez-vous si vous étiez maire? Les réactions recueillies par Ignacio Raveino et Mirko Vanfou. Faire un grand hôpital, premièrement, et comme à Taoni. Et... On a besoin aussi de travailler l'hôpital qui a déjà. Non, c'est pas assez. Parce que c'est pas comme à Taoni, hein, ici. C'est que pour des petits trucs. Après, si c'est trop urgent, obligé d'emmener à Taoni. C'est mieux de faire un grand hôpital ici à Taravao. Si je suis élu pour cette élection municipale, je vais chercher un moyen pour les jeunes. Aujourd'hui, ils traînent sur la route, ils sont livrés à eux-mêmes. Ce sera ma première mesure. Il faut éviter qu'ils tombent dans la délinquance. Et donc, il faut trouver un moyen pour les aider, sinon, c'est toute la société qui va en pâtir. Créer plus d'endroits pour les occuper, tout ça, comme les salles de omnisport. Hein. Et après, hein, voilà, c'est eux aussi à changer la mentalité. Hein, parce qu'il n'y a pas que eux, enfin, il y a plus maudit que soi. Hein, voilà, faut changer de mentalité aussi. Hein. Faut pas être toujours voilà, faourou, hein, comme on dit. Hein. Je vais juste prendre un exemple. Mais ce n'est que mon avis. Ce que le peuple veut, il faut le lui donner. Du coup, il faut leur demander enfin. Ça, ce n'est que mon humble avis. Voilà un message donc aux futurs candidats. AFAA également sur les 7 candidats qui briguent le fauteuil de maire, l'outsider Laurent Tarhau qui mène la liste Tamar IFAA no Ananhei veut réenchanter la commune. Il envisage d'exploiter les terres domaniales et serait même en faveur d'une cellule foncière à la mairie. On l'écoute. On veut aller plus loin que la cellule foncière. Nous allons mettre aussi en place un PGA. Donc avec le PGA et cette cellule foncière, nous allons étudier ensemble. Il y a des sites sur qu'il faut protéger, il y a des rivières, et tout ça, il faut préparer un bon PGA. Et puis, bon, quand on fait de la politique, il faut avoir dans 30 ans, 50 ans. Faut pas, Mais cette cellule, comment est-ce qu'elle fonctionnerait? Alors, une cellule qui sera... il y aura des employés de la mairie et il va y avoir on appelle ça dans notre langue, des tohitu. Les tohitu sont les personnes sages qui connaissent très bien les affaires de terre et qui trancheraient. Et qui trancheraient le fait que faites attention là. Un litige. Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses à parler de cette cellule. Voilà, Laurent Tarhau sera confronté au maire sortant Oscar et Temaru. Dans la course également, le candidat du Tapura, Jean-Christophe Bouissou, Heia Parau, Teura Tarhau Atuahiva et Jean Temauri, et enfin donc Aldo Sergius, tête de liste du mouvement citoyen Terima Hono. Il sera l'invité café demain, mardi. L'agent de police de la municipale de FAA nous dévoilera ses ambitions pour sa commune. Vos questions sont bien sûr attendues au 40 86 16 00. C'est la fin donc de cette page consacrée aux élections municipales.